Dans une vidéo réalisée en pleine période marquée par le Covid-19, Muyambo, un avocat dont le cabinet ne tourne plus, faute des dossiers pour incompétence, se livre à son exercice favori de raquette. Nous vous laissons d'abord suivre sa dernière sortie. Imbi, président du conseil d'administration, et M. Jacques Kamanga, directeur général AI, ayant tous pouvoir à cet effet. Double point. Si après dénommer la Gécamine ou les vendeurs. Kisha est Société congolaise pour le traitement du terril de Lubumbashi. Représenté par M. Albert Yuma Moulimbi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Koukombe les membres à 250 millions, Kishakoukoi, et puis vous voulez qu'on puisse applaudir. Ou s'aime? Non. Auna tena Katange, tu n'as qu'à retirer Katange. Ça, ça mina, oui, n'a ninjé ko Katange. Bougie. Et j'encourage ma syndicaliste. Vous devez, comme vous avez fait, vous nous avez donné les documents, vous devez dénoncer et aller plus loin. Atoes kubacha ni bangifi. La Gécamine aina ya mtu moya. Gécamine ni yetu shibote. À l'époque d'Isaïr, budget munene ilikuwa kanatoka ni Gécamine. Nini production ilikuwa chini. Makuta ya kuuza nini cuivre makobalt ilikuwa chini. Leo production inesha kupanda. Makuta jua kuuza matoni ya makuivre mabintu kani iko ya mingi. Me makuta nenda kapi? Mfuko ya bantu. Mfuko ya bantu. Mtu anaweza kulamuka asubuhi anacheza na 5 millions jia mafeti yake, jia lita barafiki yake, hivi na hivi. Est-ce qu'on trouve ça normal? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quelle province? Si vous êtes un jeune sérieux, voilà là où vous pouvez commencer à dénoncer. Pas quand on dénonce, oh non, il est contre, il est jaloux. Papa, il est contre, il est jaloux. Makuta Gécamine ni makuta ya baba yake. Ou bien pourquoi lui il peut prendre ça lui seul? Est-ce que c'est à lui? Nous devons être sérieux. Congolaises et Congolais, si Muyambo s'attend à ce que la Gécamine lui tende la main comme l'a fait Moïse Katumbi, il fera cette fois-ci face à l'intégrité. Il n'avait qu'à économiser la partie que lui aurait remis la personne citée. Voici la vérité, la seule dans ce dossier. Les mensonges de l'affaire STL. Autopsie d'une affaire créée de toutes pièces de la cession de certains actifs de Gécamine au profit de sa filiale STL. À l'occasion d'une soi-disant nouvelle affaire autour de la cession de certains actifs de Gécamine à sa filiale STL, les bancs et l'arrière-banc des complotistes ont enfin retrouvé un os à ronger pour se déchaîner à nouveau sur Gécamine et capter à nouveau un peu de la lumière que le contexte actuel en RDC avait détourné de leur cible habituelle, la Gécamine et les kabylistes. Le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme fut l'activiste Rigo d'Africa Arabia, 9 et 12 avril, qui, humant l'odeur d'un éventuel grand soir, a usé du prétexte des ennuis judiciaires de certaines autorités congolaises pour réclamer, avec la bande d'ONG de Le Congo n'est pas à vendre, CNPAV, que la justice s'épanche également sur les affaires du régime précédent, mais uniquement sur les régimes précédents. Sur ces, un certain nombre d'ennemis de l'intérieur, ils s'y reconnaîtront car ils organisent des réunions auprès des autorités politiques pour pousser leurs dossiers et induire les syndicats de la Gécamine en erreur. Ont alimenté un autre anonyme, BKN, dont l'article fut publié le 13 avril par le journal L'Éveil. Le traditionnel grognard autoproclamé de la liberté, de la justice et de la démocratie, qui pour cette dernière s'arrête quand même à la frontière de leurs propres associations dont ils sont les leaders autoproclamés à vie. Le CIR Kapiemba et Katende reprirent à leur compte les accusations publiées par l'Éveil et en les agrémentant à leurs habitudes de demande communautaire vis-à-vis de pouvoir public.
Gécamine a répondu d'une part à la correspondance de ses syndicats par cette lettre qui est reproduite ci-dessous et d'autre part rédigeant un communiqué de presse pour démontrer l'absurdité des affirmations qui lui a été imputées. Aujourd'hui est un cambriolage de STL. Plus tard, 13 au 14 avril, où comme par magie seul, l'ordinateur portable du directeur financier a été subtilisé. BKN a repris sa plume, tout comme CNPVA. Ces derniers ont flairé la bonne occasion et en a profité de publier un communiqué de presse au sujet de l'affaire, mais sans en reprendre les accusations juridiques dont ils reconnaissent eux-mêmes là. Néanmoins, utilisons la vieille technique du fil sur lequel on tire pour voir où cela va aboutir, CNPAV essaie, assez maladroitement, un socle d'accusation sableuse n'a jamais été propice à des fondations solides, de raccrocher les wagons de STL à l'affaire de la mine de Louis Chichi et reprendre in fine à son compte les demandes de suspension du PCA de Gécamine, d'annulation de la session et des nominations de nouveaux mandataires. Et c'est à ce sujet qu'on reconnaît une campagne de désinformation ou un complot. C'est que d'une affaire montée de toutes pièces, STL, par des ennemis de l'intérieur, on atterrit à une conclusion qui n'a plus rien à voir avec l'objectif affiché du départ, à savoir la défense de l'outil industriel de STL et des actifs de la Gécamine. Il s'y est ici de noter que STL serait déjà en péril si cette filialisation n'avait pas eu lieu. En effet, Gécamine, qui est quasiment à l'arrêt du fait du blocage de fonds dans l'affaire KCC, notamment en raison de l'activisme forcené de l'ACHI, qui s'est opportunément dédite depuis lors de ses accusations initiales, aurait nécessairement mis le fonctionnement des STL en danger. Mais tout cela, visiblement, n'intéresse pas les contenteurs professionnels de Gécamine, pas plus que leurs financeurs, les ONG étrangères, qui jouent ici le rôle d'alliés objectifs des investisseurs étrangers, comme toujours d'ailleurs, car peu leur importe que toutes leurs actions n'aboutissent à rien d'autre qu'à fragiliser une entreprise en construction. La Gécamine a bloqué sa transformation en cours et à la fait dur vis-à-vis de ses partenaires. Mais de cela, il n'est jamais question, comme si la cause de déséquilibre dans le partage de richesses de la République démocratique du Congo était le fait de Gécamine et des Congolais et pas de ceux qui ont produit 1 400 000 tonnes de cuivre et 80 000 tonnes de cobalt en 2019 ou qui ont pillé ce pays au cours de siècles, l'empêchant de suivre son propre chemin de développement. Pour éclairer le débat sur STL, vous trouverez ici les principales accusations portées par ces différents acteurs et les réponses soit déjà paries, soit nouvelles à ces accusations. En préambule, vous trouverez 6 juin le déroulé précis des opérations liées à la reprise des STL par Gécamine, telles que se sont véritablement déroulées. Entre le 24 juin 1997 et le 13 avril 2018, Gécamine était actionnaire minoritaire, soit 30% de la société terrile de Lubumbashi, dans le cadre de l'exploitation commune du terril de Lubumbashi détenue par Gécamine. Gécamine avait donc une participation minoritaire et Estelle n'avait donc jamais été sa filiale, mais celle du groupe Forest. Ultérieur. Après une bataille juridique avec son ex-partenaire et un accord ultérieur entre les parties, Gécamine est devenu le 13 avril 2018 et pour la première fois propriétaire à 100% de Estelle, qui est alors devenue sa filiale. Pour de multiples raisons, principalement organisationnelles, managériales et économiques, pour répondre aux contraintes spécifiques d'infos qui doivent fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et de son nécessaire besoin d'autonomie de gestion, Gécamine a décidé de filialiser complètement Estelle en lui transférant non seulement l'usine, qui ne lui avait jamais appartenu et que Gécamine a récupéré de GTL, mais également les contrats de vente noués avec les partenaires, mais également les dettes qui avaient permis le rachat du fonds. Ainsi,
Estelle peut gérer seul son personnel, sa trésorerie et ne dépend plus de la structure Gécamine pour sa gestion quotidienne. Il n'en reste pas moins qu'un seul conseil d'administration nommé par Gécamine contrôle son activité et nomme ses dirigeants. Aujourd'hui, Estelle, qui est avec des yeux un des joueurs de Gécamine, ne peut pas plus être vendue aujourd'hui qu'hier sans que Gécamine ne le décide en tant que seul propriétaire des actions de Estelle. Pour que l'écran des défenseurs de la liberté, de la justice et de la démocratie et leurs amis, les ONG étrangères, puissent se réaliser, il faut donc que Gécamine cède d'une part Estelle et d'autre part les droits miniers du territoire de Lubumbashi. Ce qui semble d'une part peu crédible et d'autre part aurait déjà été possible avant, avec ou sans opération de filialisation. Toute cette agitation est donc soit stérile, soit semble avoir un autre objet que celui de défendre Estelle. Les terrains de Lubumbashi qui est la propriété de Gécamine auraient été vendus à Estelle. C'est fou. Le territoire de Lubumbashi n'a pas été vendu à Estelle et ne fait pas partie de l'opération de filialisation que Gécamine a menée vis-à-vis de Estelle. Celui qui vendrait Estelle ne vendrait pas les territoires. Mais c'est Albert Youma Akessé avec tout le pouvoir la Estelle, probablement en vue de la revendre plus tard à un major qui attendrait quelque part cette fin de partie. Ce qui est sous-entendu par l'auteur sous-entend, c'est que le président du conseil d'administration de Estelle serait capable de vendre Estelle tout seul. C'est fou. Estelle est une filiale de Gécamine à 100%. Cela veut dire que les actions de Estelle, la propriété de Estelle, appartient à la seule Gécamine. La seule entité qui pourrait vendre Estelle est donc Gécamine et pas les PCA de Estelle. Vendre Estelle par un dirigeant de Estelle reviendrait donc à vouloir vendre les biens d'un autre, ce que l'acheteur d'une société qui vaut plusieurs dizaines de millions de dollars découvrait nécessairement lors des opérations préalables à la vente. En outre, et comme Gécamine l'a démontré, cette opération n'aurait aucun sens économique pour un éventuel acheteur. Si la société STL, dont le principal bien est l'usine et son fonds venaient à être vendus, ce ne serait rien de plus qu'une coquille vide criblée de dettes. En effet, comme dit par Gécamine et contrairement à ce qui a été écrit par l'auteur, les droits miniers du territoire de Lubumbashi, c'est-à-dire la montagne de scories, appartient à Gécamine. L'acheteur qui achèterait STL achèterait donc un four unique à son genre, grevé de dettes et d'obligations vis-à-vis des financières qui sont en même temps des obstacles sans aucun droit sur le seul minerai existant et indispensable à son fonctionnement. Le dirigeant de Gécamine n'aurait pas respecté les règles légales dans le cadre de cette opération de filialisation complète des STL et notamment les 2 signatures requises. S'agissant des signatures, l'article confond les règles applicables à Gécamine, société anonyme de droit commercial détenue par l'État qui requiert 2 signatures pour certains actes de ses dirigeants, aux règles applicables à la société du territoire de Lubumbashi qui est une société par action simplifiée et dont le dirigeant légal peut engager la société par sa seule signature. D'où bien le principe de gestion des sociétés commerciales selon les codes OHADA. Il n'y a donc eu aucun couac. Gécamine a signé par voie de ses 2 représentants légaux et STL par la voix de son représentant légal, sans compter les approbations en conseil d'administration, c'est-à-dire des administrateurs tant que Gécamine que de STL, car il ne faut pas oublier que les signatures ne peuvent être données que si les conseils ont valablement délibéré. Il n'y a aucun cas conflit d'intérêt. Les EPS, les PCA, les STL n'ayant aucun intérêt personnel dans la session et a légalement signé en tant que personne morale et non un individu à son nom propre. La mécanique de l'opération clochérée quant au prix proposé. Rien dans l'article ne vient étayer en quoi cette opération clochérée, notamment quant à son prix. Il semble uniquement que le rédacteur de l'article qui s'est borné à décrire l'opération et ses suiveurs, comme cela a été brillamment démontré par un chercheur en géostratégie, Osé Kikutu, ne soit pas des spécialistes des modalités techniques d'une opération de cession d'actifs qui y est décrite ci-dessous. Celle-ci a été réalisée par la direction financière de Gécamine, un cabinet juridique et un
cabinet d'audit d'envergure mondiale spécialisé dans ces opérations complexes et présente donc toutes les garanties requises pour son accomplissement. La familiarisation du projet STL a lié à travers la cession ou mise à disposition par GECAMIN à STL des actifs divers, entre parenthèses matériels et immatériels relatifs au projet. Il s'agit des opérations suivantes. Cession du matériel, outillage, machines et mobilier, y compris informatique servant à l'exploitation du territoire de Lubumbashi. Cession des stocks de produits finis existants. Cession du contrat de vente d'alliage blanc et les contrats d'avance et affaires conclus le 31 mars 2018. Cession du contrat de vente d'oxyde de zinc et les contrats de prépaiement et affaires le 14 décembre 2018. Mutation des droits fonciers couvrant l'emprise des installations relatives au projet permettant ainsi à STL de se voir transférer la propriété des dites installations et en généralement de pouvoir réaliser des activités afférentes au projet ces périmètres. Cession du contrat d'exploitation et maintenance relatif aux installations et équipements de traitement du territoire de Lubumbashi conclu par GECAMIN le 1er août 2019. Cession de la police d'assurance portant sur les actifs principaux relatifs au projet. Cession de la police d'assurance portant sur les actifs principaux relatifs au projet et amodiation des droits miniers permettant l'exploitation du territoire de Lubumbashi, le traitement de ses scories et la vente des produits en résultant. Étant précisé que les prix des cessions du matériel, outillage, machines et mobilier a été fixé à un montant hors taxe de 68 984 195 $, ces prix comprennent le prix de l'usine. Les prix des cessions des stocks de produits finis inventoriés à la date du 8 décembre 2019 inclus a été fixé à un montant hors taxe de 13 86 734 $. Ces montants devront être augmentés de la valeur des stocks additionnels produits pendant la période allant du 9 au 20 décembre 2009. Les prix des cessions de droits fonciers a été fixé à un montant hors taxe de 7 696 882 $. Les prix du transfert des contrats de vente et du contrat commercial a été fixé à un montant hors taxe de 19 227 913 $. Les prix du transfert des contrats d'avance et du contrat de prépaiement Trafigura a été fixé à un montant hors taxe de 130 443 838 $, montant estimé de la dette résultat de ces contrats au 20 décembre 2019. Enfin, les 4 premiers montants ci-dessus sont des sommes que STL doit payer à GECAMIN. Les derniers montants étant une dette transférée à STL, celui-ci doit venir en déduction de la somme globale due par STL à la GECAMIN. Doivent également venir en déduction la somme globale due par STL à GECAMIN, les sommes avancées par STL pour les comptes de GECAMIN afin de faire fonctionner les projets avant le 20 décembre 2019 lorsque STL agissait en tant que simple mandataire. S'agissant des accusations portées par M. Kapiamba et M. Katembe, il y a donc lieu de s'interroger sur la pertinence et les fondements de leurs prises de position respectives qui s'avèrent inopportunes. Ainsi, M. Kapiamba a-t-il demandé par Twitter le 14 avril au Premier ministre de faire annuler la session qu'il qualifie de frauduleuse sans apporter des preuves de ce qu'il avance. Il s'est dénoncé que c'est la seconde fois qu'ils agissent de la sorte après la fameuse affaire de 128 millions d'euros dans laquelle il a fini par se dédire. Ainsi, M. Katembe a-t-il demandé le 15 avril au président de la République de faire annuler la session sans jamais en justifier les fondements et demandant ce qui avait été fait de la somme importante, 89 millions de $ que GECAMIN aurait reçu. On peut constater que l'article de l'éveil, pourtant pétri de contre-vérité, n'était pas allé jusqu'à affirmer que l'argent avait circulé entre les deux entreprises se contentant d'un énigmatique. Pas clair
que l'argent ne circule entre les deux entreprises, laissant les lecteurs face à un abîme de perplexité. La réalité, c'est quand l'opération s'est réalisée, il y a eu compensation entre les dettes pourtant relevées par l'article et les actifs dont les valeurs sont relevées par l'article. L'avocat, M. Kadinde, aurait pu se douter que Gécamine n'allait se décharger de son fardeau de dettes et en plus faire payer sa filiale pour les actifs y afférents qu'elle lui transférerait, mais qu'une compensation serait réalisée. Donc, il ne se pose plus la question, il n'y a pas eu de sommes importantes reçues par Gécamine, ce qui évitera d'avoir à se demander à quoi cette somme qui n'existait pas aurait pu servir. À l'issue de cette séquence, l'auteur BKN a repris sa plume pour apporter de nouveaux éléments à charge de Gécamine. L'ancien PCA de STL se serait opposé à la finalisation et ce serait le motif de son départ. 2. Il établit un parallèle avec CMCK en indiquant que CMSK aurait été vendu parce qu'il est filialisé. 3. Les actifs cédés dans STL qu'il liste auraient selon lui de la valeur et il met quiconque au défi de prouver le contraire. L'ancien PCA aurait été changé en raison de son opposition à la filiation. C'est faux et c'est essayer de faire passer quelqu'un pour ce qu'il n'est pas. La réalité est que l'ancien PCA a été changé parce qu'il constituait un blocage dans le processus de relance du fonds voulu par l'actionnaire unique de Gécamine, ce qui est la preuve éloquente que c'est les propriétaires qui décident du choix stratégique. Ces blocages portaient sur une approche anachronique quant au choix sur l'opérateur de gestion du fonds et son remplacement a eu lieu bien plusieurs mois avant que l'affiliation ne soit engagée, ce qui rend l'argumentation de BKN parfaitement caduque. Le parallèle avec CMSK, BKN fait un parallèle avec CMSK qui n'est pas pertinent comme CNPVA ensuite. On peut en effet noter que c'est le schéma inverse qui s'est produit. De filiales que CMSK était au moment de son rachat, elle a fait l'objet d'une fusion-absorption par Gécamine qui a repris l'actif et le passif et a donc fait disparaître CMSK en tant que filiale. Le fait d'avoir vendu en 2015, soit 3 ans plus tard, la mine de l'Usuissi, alors même qu'il n'existait plus les filiales CMSK, prouve à l'envi que filialiser une société n'entraîne pas automatiquement sa vente. Ou alors, on se demande bien pourquoi Gécamine se serait livré à tous ses travaux juridiques et comptables si son intention était de vendre les actifs de STP et STL. STL ne serait pas une coquille vide en vertu de factures produites. L'auteur produit 4 factures qui seraient la preuve pour lui que STL, sans les terrils autant de valeur. Il convient donc de les analyser pour voir ce qu'elles recouvrent exactement. Le stock de produits finis pour 15 180 611 $ américains. Ces stocks de produits finis vont être transférés aux acheteurs conformément au contrat signé avec eux. Ces contrats viennent prioritairement en compensation de cette dette que Gécamine avait vis-à-vis de ceux qui ont financé le rachat de l'usine et qui sont en temps même les acheteurs et que Gécamine a transféré les ASTL. Donc, ces stocks vont servir à rembourser les créanciers à qui ils ont été vendus. Il ne restera à l'acheteur potentiel que la différence entre le montant des remboursements dus qui seront prélevés directement par les acheteurs, prêteurs et la somme indiquée. Sachant qu'il s'agissait de premiers stocks, le remboursement dû en principal ont nécessairement été augmenté, deux intérêts ayant couru depuis le transfert de fonds. Conclusion, il ne restera probablement rien. Ces stocks n'auront donc aucune valeur pour l'acheteur hypothétique de STL. Le contrat de vente d'alliage d'oxyde de zinc pour 19 227 913 $ américains. La valeur de ces contrats est la contrepartie monétaire de matière à fournir de la dette contractée par Gécamine auprès de celui qui a effectué un prépaiement et transmise à STL. Il ne s'agit pas d'argent, mais du montant à livrer pour libérer STL de sa dette mentionnée. Pour cet éventuel acheteur, c'est donc une obligation de livraison pour le montant subdivisé. Et par un revenu, cela ne vaut rien non plus. Le matériel de machine pour 80 21 666 $ américains, c'est la valeur du matériel cédé.
Tout d'abord, l'auteur oublie à dessein de mettre en parallèle le plus important, c'est-à-dire la dette transférée avec les actifs à STL et qui a servi à acheter ces matériels que l'éventuel acheteur devra rembourser. Ensuite, comme déjà expliqué, si l'usine venait à être vendue sans accès au SCORI, alimentation, qui reste la propriété de Gécamine, l'usine ne vaudra plus rien, car elle n'est utilisable qu'avec le SCORI pour lesquels elle a été construite. Tout ce qui pourrait être vendu ne servirait en outre qu'à désintéresser le créancier, ce qui montre bien le caractère impossible de cette éventualité. Les droits fonciers pour 8 928 383 $ américains et le droit foncier lié à une usine inutilisable dessus. Donc oui, et même si cela ne semble pas convaincre BKN, on peut conclure qu'acheter STL sans le terril serait acheter une coquille vide et endettée. Le parti de l'étranger s'y met. Flairant aussi la bonne opportunité, le dernier entré dans la danse sont CNPAV, constitué, s'il ne faut pas l'oublier, signature de bas de communiqués de presse, de 3 ONG locales, dont une issue de l'Ituri et ensuite principalement d'ONG étrangères PLAF et ressources matières dirigées par une ancienne du centre Carté dont les avis sur Gécamine sont connus, qui ont vu une occasion unique de ressortir leurs vieux dossiers et pour certains d'entre elles de reprendre les combats qu'elles avaient été obligées d'abandonner faute de combattants. Sous un titre accrocheur, affaire Gécamine STL. La campagne Le Congo ne pas à vendre appelle un moratoire des cessions d'actifs des entreprises publiques jusqu'à la mise en place de nouveaux mandataires. Ces ONG, précisément les étrangères, ne font rien que moins que s'immiscer dans la nomination de mandataires des entreprises publiques en RDC. Question mélange de genre et respect de la souveraineté extérieure, on a vu plus délicat. Pour parvenir à une telle conclusion, qui n'a aucun lien avec la mise en place de nouveaux mandataires, CNPAV justifie sa position. Il s'est de noter que le collectif est notamment constitué d'ONG comme Ressources Matières, dont les membres sont d'anciens du Carter Center, dont le fameux rapport sur les 750 millions de dollars américains a été étrillé par Gécamine dans son rapport La vérité sur le mensonge des ONG en RDC. Ou comment, sous couvert de morale, vous voudrez priver la RDC de sa souveraineté sur les matières premières et auquel il n'y a jamais été porté un commentaire. Sur le fond, leurs seuls arguments avancés pour contester cet acte de gestion est celui du parallèle avec ce qu'ils appellent piduquement la filialisation de l'Uchichi qui aurait entraîné la vente de la mine et le fait que la filiale de Gécamine Simco aurait longtemps refusé de déclarer ses recettes à l'Ituri. Des arguments vides qui se révèlent être l'inverse de ce qui est énoncé. Sur les Suichi, qui est en fait le nom de mine qui était exploité par CMSK, lorsque le groupe Forest en étant l'action majoritaire, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est produit par rapport à STL. CMCK est devenu une filiale de Gécamine à l'occasion du rachat des parts par Gécamine au groupe Forest. Comme déjà écrit, Gécamine a ensuite fusionné et absorbé sa filiale, ce qui veut dire que celui a cessé d'exister en tant que personne morale pour être totalement intégré au patrimoine de Gécamine. De la mine quelques années après, alors que sa filiale n'existait plus, n'est donc pas liée à une quelconque filialisation. Au contraire, c'est exactement le schéma inverse qui a été suivi et s'aperçoit à quel point les précédents évoquent comme un argument militant contre les transferts de l'usine à sa filiale STL procède du concret exemple. Orientation partiale et pro-impartialiste des auteurs de ces mauvais communiqués.
décès qui ne dit pas, CNPAV, bar Ressources Matters alias Carter Center alias Madame Elisabeth Caïssens. C'est ce que, dans son rapport Affaires d'État, les cas de CMSK avaient été évoqués et avec un prisme étonnant. Voilà ce qui était écrit dans les rapports au sujet des CMSK bar Marine de Louis Chichi. Mi-2011, il, entre parenthèses, George Forest NDR, décide de vendre la part de son entreprise dans la jointe venture compagnie minière du Sud Katanga, CMSK, afin d'attirer de nouveaux investissements pour les projets. Toutefois, rien ne se passe comme prévu. La Gécamine court-circuite la vente et adresse un chèque de 15 millions de dollars à l'entreprise Forest en échange de sa part. Dans un premier temps, CMSK refuse l'offre mais finit par conclure un accord de 1 an plus tard lorsque Gécamine accepte un prix d'achat de 58 millions de dollars, presque 4 fois son offre initiale. Quelle vision de la réalité! Les centres Carter alias Madame Elisabeth Caïssens alias Ressources Matters auraient pu écrire l'acheteur vend sa participation à un prix très réduit par rapport à la valeur réelle et sans en avertir son partenaire car il est tenu de les faire pour lui permettre d'exercer son droit de préemption. La Gécamine saisit l'opportunité et décide de racheter les parts, de racheter beaucoup moins cher que leur valeur réelle, ce qui constitue manifestement une bonne affaire pour des motifs que personne ne s'explique. Mais comme les vendeurs a des grands soutiens, à défaut de pouvoir conclure sa vente comme il avait souhaité, il vend sa participation à Gécamine au prix de 58 millions de dollars, probablement plus près de la valeur réelle de l'opération. Et c'est cet exemple caricatural des manières de faire des partenaires de la Gécamine et de l'absence des questionnements critiques du centre Carter sur une vente initiale proposée au quart du prix réel qui est aujourd'hui cité sans aucun rapport par ailleurs pour justifier d'empêcher la Gécamine de réaliser aujourd'hui une opération que tout un chacun devrait juger utile pour le développement de STL. Sur Simco, on ne comprend pas bien l'argumentation qui voudrait que Gécamine ne puisse pas transférer les actifs au profit de sa filiale au motif que Simco aurait longtemps refusé de donner ses comptes à l'ICI. Le mot longtemps est important car Simco déclare ses comptes à l'ICI depuis 2013 et ces ONG le savent parfaitement bien car elles participent aux travaux de l'ICI. Mais cela ne les empêche pas de continuer à ressasser cet argument en boucle. De ce fait, si Simco déclare ses comptes à l'ICI depuis 2013, on peut penser que STL le fera aussi. En ce résumé, ces ONG voudraient remettre en cause une session intra-groupe au profit d'une filiale déjà existante, pourtant utile à la gestion de l'utile industriel pour des motifs qui sont soit inexacts, comme pour CMSK et Simco, soit relèvent d'une situation qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer. Tout cela n'a aucun sens. Il ne s'agit ici que d'intérêts divers qui contribuent toujours plus à bloquer une société qui était en pleine transformation, ce qui ne convient pas aux intérêts de leur soutien et voudrait continuer à piller la RDC tranquillement en faisant croire aux Congolais qu'ils sont la cause première du sous-développement qui les frappe.